L'histoire de la France et de l'Algérie continue à nourrir polémiques complexes, c'est pas plein de passion. Et voilà que les gouvernants algériens, des gouvernants illégitimes, qui font pire que le colonialisme et qui veulent complexer la France. La France n'a pas de complexe à nourrir devant ces voyous et ces bandits. Quand je dis voyou, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas de la diffamation. Un voyou, c'est quoi? Un voyou, c'est celui qui n'a pas de foi, qui n'a pas de respect pour la loi, et qui fait ce que bon lui semble sans tenir compte de ce que pourraient penser de lui les autres. Et un voyou, c'est aussi quelqu'un qui est hors la loi et qui foule toutes les lois aux pieds. C'est le cas des gouvernants algériens. Ayant trouvé refuge en France en 1997, pour avoir collectionné 4 condamnations à des peines de prison pour délit de presse, délit d'opinion, je continue à faire l'objet de harcèlement judiciaire et policier de la part des autorités algériennes. Non seulement elles ont cherché à m'assassiner, et comme elles comptaient sur des pieds nickelés, donc elles ont échoué, là, elles essaient de me poursuivre devant les juridictions françaises. Alors, dernière trouvaille en date, parce qu'ils n'arrivent pas à me mettre la main dessus, merci à la France, si ils ne sont pas arrivés à me mettre la main dessus. La France, je la respecte, et par respect à elle, je ne demanderai jamais ma naturalisation française, bien que je sois né français du temps de la colonisation. Mais je ne suis pas du genre à prendre conscience 40 ans, 45 ans plus tard pour dire « Ah, moi je suis né français, non, je vais demander ma naturalisation. Ah, moi je suis arrivé en tant que réfugié politique en France, je peux demander la naturalisation. Ah, moi j'ai plus de 20 ans en France. » Ben, ni moi, ni mes enfants, ni mon épouse, personne n'a demandé la naturalisation. Pourquoi? Par respect à la France. Par respect à la France parce que tant que j'ai l'Algérie qui m'habite, je ne peux pas porter deux mamans dans mon cœur. Il y a une France qui m'a accueilli, que je respecte, et une Algérie, qui est mon pays, pour qui j'ai tout donné, et je continue de donner, et qui occupe une place entière dans mon cœur. Il n'y a de la place que pour elle. Donc je ne vais pas faire l'hypocrite en disant « oui, moi je suis pour la France ». Parce que demain, si on me dit, parce qu'il y a beaucoup à qui on pose la question, parfois les Français n'aiment pas mettre dans la gêne les prétendants à la citoyenneté française, parce qu'on leur dit « s'il y aura une guerre entre l'Algérie et la France, quel côté vous allez vous mettre ?»« Oui, du côté de la France. » Menteur. Et après tu sors, tu prétends défendre l'Algérie, tu te battre pour l'Algérie. Non. Si on note pour la citoyenneté française, on doit être français à part entière et non pas un français à part. On doit être un français à part entière et aimer la France et se mettre au service de la France contre ce pays qui m'a vu naître, qui m'a vu... de toute façon, c'est ça, quand on est... excusez-moi. Donc,
puisque j'opte pour une autre nationalité, ça veut dire que je me sentais mal dans mon propre pays. Donc, j'opte pour une autre nationalité et je mets une croix sur mon ancienne nationalité. C'est ça, pour être honnête avec soi-même. Alors, dans cette France qui m'accueille, l'Algérie destructrice, le gouvernement, le pouvoir algérien destructeur, me fait la chasse. Alors, on lit, ça c'est en date du 13 mai 2024, que les services secrets algériens demandent des renseignements sur le journaliste Hicham Aboud, demande des renseignements aux autorités françaises. Et il y a une commission rogatoire qui a été dégagée le 13 mai 2024, donc qui demande aux autorités françaises de donner des informations aux Algériens sur des documents secrets que j'aurais diffusés et détruits. Ouais, diffusés et détruits. J'aurais diffusé ou sur les réseaux sociaux. Alors moi, j'aimerais bien savoir où sont ces documents. Même si j'arrive à avoir des documents, je les publie, il n'y a pas de problème. Parce qu'en Algérie, il n'y a pas de secret, parce qu'il n'y a pas d'État en Algérie. S'il y avait un État en Algérie, oui, là, on va réfléchir par 3 fois, pas par 2 fois, mais par 3 fois. Est-ce que je vais diffuser ça ou non? Est-ce que ça va tomber entre les mains du parti étranger? Eh bien non, les secrets des autorités algériennes, pas d'État algérien, parce qu'il n'y a pas d'État en Algérie, des services secrets algériens, etc., sont diffusés gratuitement. Se baladent d'une main à une autre, gratuitement. Les services français n'avaient pas besoin de faire le moindre effort pour se retrouver inondés de documents et d'informations sur la direction de la sécurité extérieure algérienne, parce que cette sécurité extérieure algérienne fait appel à des voyous, dans ce rat de Londres qui est actuellement sous contrôle judiciaire à Paris et qui a été arrêté avec 3 téléphones et un laptop contenant plein de secrets qu'il comptait utiliser contre ses propres manipulateurs. Alors, ni la France, ni l'Espagne, ni l'Italie, aucun pays n'a besoin de faire le moindre effort pour se renseigner sur ce qui se passe en Algérie. D'ailleurs, les gens, aujourd'hui, les services de renseignement étrangers n'ont pas besoin de faire d'espionnage en Algérie. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien, pas d'État. Le meilleur des meilleurs, celui qui se prend pour Shengriha est prêt à tout donner aux Français, aux Italiens, n'importe quel État, tous les renseignements, surtout aux Français, parce qu'il y a le complexe du colonisé. Parce que si la France voulait, vous songerez un jour, réoccuper l'Algérie, elle n'a pas besoin ni d'armée, ni de renseignement, ni de rien du tout. Elle n'a qu'à donner la nationalité française à tout demandeur algérien. Elle reviendra. Et elle reviendra sans problème. Parmi les demandeurs, il va y avoir des généraux et à leur tête, Shengeli Hamel. Et Tebboune aussi. Et oui, ils vont tous courir. Ils vont tous courir. La France n'aura pas besoin de tirer une cartouche pour occuper l'Algérie. L'Algérie est une terre à conquérir. Parce que ses dirigeants sont des voleurs et des voyous et ils oppriment le peuple, ils répriment le peuple et ils tuent le peuple algérien pour qu'il n'y ait pas de respect aux serments prêtés aux martyrs de la guerre de libération. Nous empêche d'honorer ce serment.
Donc, quand on demande des renseignements sur Hicham Aboud, vous pensez que les Français sont si bêtes pour s'acoquiner avec des voyous et fouler aux pieds les principes et les valeurs françaises? Jamais de la vie. La France est, avec tous ses défauts, oui, elle a plein de défauts, mais elle ne peut pas être au niveau d'un gouvernement de voyous, d'un régime de voyous. On est bien loin. Quand même. Quand même. Je m'excuse parce que c'est une insulte à la France que de comparer le gouvernement français, le régime politique français, à celui des voyous d'Alger. C'est une insulte et je m'excuse pour cette comparaison. Eh oui, on ne doit pas faire une comparaison entre des voyous et un État qui a ses institutions qui se respectent. Et de toutes les manières, que je critique la France, que je ne la critique pas, les Français et la France n'est pas aussi faible que les voyous d'Alger pour se laisser influencer par un citoyen lambda. Je suis un citoyen lambda. Je n'ai aucun pouvoir. Que je critique la France ou que je fasse ses éloges, ça ne change rien pour eux. La France a des lois, a des valeurs, a des principes. Point barre. Voilà. Donc, les voyous d'Alger peuvent toujours courir. Voilà. Donc, et passons au dernier sujet concernant la diplomatie des voyous d'Alger. Ça sera après le jingle.